Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Alors, il y a quelques temps, je vous avais montré à coloriser Madame Gnome, ici. Donc, et je vous avais promis de vous montrer à faire cette petite boîte, d'accord, qui est parfaite pour un cadeau invité. Alors, pour la tâche ici, je vais commencer par là. Donc, si vous avez des petites épingles à linge, comme ça, des mini épingles à linge, ça sera très bien. Sinon, vous pouvez fermer avec des œillets comme ça ici. Vous mettez une ficelle ou un ruban et ça se ferme très bien. Sinon, une, voire deux épingles à linge. Même une seule ici. En fonction de ce que vous aurez à mettre dedans, ce sera largement suffisant. La seule petite chose, il ne faudra pas que les petites douceurs que vous mettrez dans cette boîte soient trop petites pour pas qu'elles passent par les trous ici. Donc il vous faudra quand même des petits chocolats ou des bonbons d'une taille suffisante. Alors là, je vais vous donner les mesures pour une demi-feuille A4. D'accord. Je suis parti sur un blanc parce que tout simplement, il me restait la deuxième Madame Gnome que je vais mettre dessus. Mais vous pouvez très bien partir sur une autre couleur. Ça va de soi, on est bien d'accord. Alors maintenant, on va commencer. Donc, je ne me suis pas présenté, donc je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis. Bien, commençons. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Bien sûr, une demi-feuille A4, le coupe-papier et l'outil touche à tout avec ces petits embouts ici pour pouvoir faire les pliures. Alors, maintenant, je vais vous donner les mesures. Alors, prenez de quoi noter si vous avez. Je pense que vous devez avoir ça de toute façon. Donc, on va reprendre notre feuille. On va la mettre dans ce sens-là. Donc ici, 15 sur 21. Donc, la lame de coupe noire, enfin, la gris très foncé, on la met bien en haut. On la met bien en haut, on la cale bien ici. D'accord, ça, on n'en aura pas besoin. Et on va servir de la lame de traçage ici, donc gris clair. Alors, on va venir placer ici à gauche, à droite, pardon. Donc, quand je dis à droite, c'est à partir de la rainure ici qui correspond au 0. Donc, on se place à 2 cm. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, sur la partie droite, vous avez un marquage jusqu'à presque 4 cm. C'est pratique pour des fois les petites coupes ou traçages. Alors donc, j'ai dit 2 cm ici. On fait faire un quart de tour. Sur la partie droite ici, je pense que je vais bouger ma vidéo, ce sera plus facile. Alors, donc, sur la partie droite ici, on se met sur 1 cm. Alors, ensuite, on va repartir sur le côté opposé. 5 cm. Ensuite, 7,5. 10. 15. Et enfin, 17,5. Bien. Maintenant, de vue, on refait faire un quart de tour. Donc, les 1 cm ici, la pliure d'1 cm vers vous.
Sur cette partie-là, ici, on se place sur 3 cm. Alors attendez voir que je vérifie quand même ce que j'ai compté tout à l'heure sur mon autre modèle, vous donnez les bonnes mesures. On va compter ici, c'est pas 3, c'est 3,5. Ok, 3,5. Alors maintenant, l'objectif, je vais prendre un stylo, peu importe la couleur. Allez. Je vais enlever mon coupe-papier. Alors, l'objectif, alors, avec le reflet, je ne sais pas si vous voyez bien, ce rectangle ici, là, celui-ci, celui en bas, et celui ici, il va falloir l'enlever. Et alors, pourquoi est-ce que je vous le rainure comme ça? Je sais que certaines aiment bien faire des captures d'écran, des fois, de certaines vidéos. Donc, en fait, ici, on garde la partie où il y a 5 cm. Ici, les 2 fois 2,5, on enlève. Pareil en bas. Et ici, donc, 2 fois 2,5 plus le 1 cm ici, au moins dans le prolongement, on enlève. Et pareil en bas. Alors, avec le coupe-papier, celui-ci, ça va très bien, ça va être très aisé de l'enlever. Donc, vous voyez, avec la lame de coupe ici, il y a une petite rainure au milieu. Donc, c'est facile de bien la placer sur le pli ici. On coupe. On lève légèrement le bras pour ne pas couper jusqu'en bas, jusqu'au bout. Pareil ici. On retourne, donc on place bien ici sur l'équivalent du 0. On se met là comme ça. Et pareil ici. Alors maintenant, on a plusieurs choix. Les petites parties ici, là, 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 là et là, soit on coupe avec le coupe-papier, soit on coupe avec les ciseaux. Peu importe, on a le coupe-papier qui est sorti. On va s'en servir. Toc. Donc là, on coupe en bas. Donc on place bien nos lames. Il reste encore celle-ci. Vous voyez, comme vous voyez, sur celui-ci, ce pliage, cette découpe de cette petite boîte, aucun piège. Quand même relativement facile. Et on n'a plus besoin du coupe-papier. On prend nos ciseaux. On fait un léger biais ici sur le 1 cm. Alors, maintenant, on reprend notre coupe-papier ici. Est-ce qu'il nous manque un petit quelque chose quand même? Ici, vous voyez les parties 3,5. Vous avez ici boîte pli. À partir du pli ici, donc sur cette partie-là, enfin le pli, vous le placez sur 1 cm. Et vous venez tracer. Voilà, c'est le petit pli que j'ai oublié tout à l'heure. Vous allez comprendre à quoi il correspond quand on va monter la boîte. Alors maintenant, notre outil touche à tout. Vous voyez ici un côté poinçon, un petit quart de tour. Vous avez une petite spatule ici. On l'enlève et on va prendre la pointe arrondie ici pour faire, comment on dit, de l'embossage. Mais la pointe fine, c'est suffisant.
Alors, pardon. Alors, je vais plier, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez les plis là comme ça. Les côtés ils font 2 fois 2,5. Pareil ici. Alors, vous allez partir d'un coin ici jusqu'au coin ici. Alors, vous allez mettre votre règle ici. Alors, vous laissez une légère marge. Voilà, entre les deux. Ça va juste vous servir de guidage. Donc, parce que c'est votre pointe, hein, en fait, qui part d'un coin et qui va à l'autre. Pareil ici. Et on fait pareil ici. Ça, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, notre plioir en os pour bien marquer nos plis. Alors, le pli est ici entre les 2 fois 2,5. Donc, vous voyez, pli valet. Et là, les diagonales, on vient les plier. Ah bah, je sais pas ce que j'ai là cet après-midi, j'ai l'impression d'avoir avalé un sac de poussière. Voilà, donc on marque légèrement notre pli. Ah, et hop. Alors marquez bien vos plis toujours, hein. De toute façon ça vous fera après un résultat beaucoup plus net. Et on continue, on marque bien nos plis. Alors ici, pli montagne. Je pense que j'ai plus trop besoin de vous expliquer ce qu'est un pli montagne et un pli valet. D'accord? Montagne, c'est quand les pointes viennent vers vous, et valet, quand ça va vers le bas. Donc là, même principe, hein, toujours comme les premiers. Valet pour un côté. Et montagne pour les diagonales. Voilà, donc là, on continue à bien marquer nos plis. Alors là, ici, pour les 3,5, il vous faut un pli montagne et un pli valet. Montagne et valet. Bien. Pour ici, ce qui va servir, ça et ça pour le fond, on peut faire un très léger biseau, mais très très léger biseau. Vous voyez le peu que j'ai coupé, c'est suffisant. Je crois que j'ai pas bien mis mon éclairage, des fois ça vous fait de l'ombre.
Bon, bah alors, celles qui me suivent depuis un moment déjà, bon, bah, on voit plus ma moche, hein. Désolé, ma pauvre petite vieille, elle viendra plus me tenir compagnie maintenant. Ça fait déjà un an, hein, pour ma moche. Pour celles qui s'en souviennent. Alors, maintenant, passons à l'assemblage. Alors, quand on a de la déco à mettre, comme toujours, on met sa déco à plat. Donc là, je colle Madame Gnome du lot Gentil Gnome. Donc on centre. Alors, vous pouvez faire la déco d'un seul côté ou des deux côtés. C'est vous qui choisissez. Alors maintenant, on va venir coller ici. Alors là, pour cette bande-là, vous pouvez très bien mettre du double face, hein. Moi, je n'utilise pas du tout, ou tellement rarement. J'ai l'habitude avec mon gros roller de colle de guerrier, là, qui va bien avec mes doigts de bûcheron. Alors là, on va bien venir coller bord à bord. Voilà. Alors, on appuie bien sur notre petite bande. Alors, pourquoi c'est mieux d'appuyer sur la bande, comme ça, sur le collage? Alors, quand on met ce genre de truc, ne me demandez pas trop pourquoi. Je sais que ce qui se passe, c'est un truc chimique qui fait que ça, il paraît que ça colle un peu mieux. Alors, je sais plus qui est-ce qui m'avait expliqué ça, mais effectivement, il semble que ça aille mieux. Ensuite, pour votre fond, voilà, on va hop. Alors attention, vous voyez, j'ai encollé cette partie-là. Donc cette partie ici non collée va venir en dessous. Et celle-ci va venir par-dessus. Alors vous me direz, oui, mais c'est évident. Oui, oui, c'est évident. Mais on arrive encore à se tromper. Voilà. Et votre petite boîte est prête. Alors là, après, pour la fermeture, c'est à vous de laisser jouer votre imagination. Vous pouvez très bien faire des encoches ici, là, passer une ficelle, un ruban, peu importe. Du moment que ça se ferme. Et là, ça vous sert pour toutes les occasions. Là, je suis parti sur Noël parce que, mine de rien, c'est dans un mois. Un tout petit peu plus d'un mois. Donc ça approche, il est temps de commencer à penser. Mais pour un anniversaire, un mariage, un baptême, une communion, peu importe, vous voyez, ça va quand même relativement vite à faire. C'est pas très coûteux. Et ça demande un petit peu de découpe. Enfin bon, vous voyez, il n'y a rien de vraiment très, très difficile. Donc voilà, votre petite boîte. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et retrouvez-moi également sur Facebook à l'adresse Mon Atelier de Loisirs Créatifs. Merci à toutes et tous. À bientôt.